Bonjour et bienvenue dans le petit labo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que sont les ions. Ils sont présents partout, dans notre corps, dans l'eau de mer, dans une bouteille d'eau, dans le dentifrice et même dans le chocolat. Je vais t'expliquer pourquoi ils sont différents des atomes, comment ils se forment et comment trouver leur formule. Pour comprendre pourquoi ils sont différents des atomes, je te propose d'observer attentivement l'étiquette d'une simple bouteille d'eau minérale. Comme tu peux le remarquer, il y a des espèces chimiques auxquelles on a associé des formules chimiques. Ces formules chimiques sont différentes de celles des atomes. La formule chimique du calcium, par exemple, dans la bouteille d'eau minérale n'est pas la même que celle des atomes. Et la différence est là. Les ions ne sont pas neutres comme les atomes. Ils sont chargés électriquement, soit positivement, comme le calcium, soit négativement, comme l'ion fluorure provenant de l'atome de fluor. En troisième, tu dois savoir donner la formule chimique d'un ion. Les ions sont dérivés des atomes. Je te propose donc de repartir du modèle de l'atome. Il est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le noyau est constitué de protons et de neutrons. Les protons portent une charge électrique positive alors que les électrons portent une charge négative. Et souviens-toi, dans l'atome, il y a autant de protons que d'électrons. En revanche, les ions n'ont pas le même nombre de protons que d'électrons, c'est ce qui explique que les ions soient chargés électriquement. Voyons comment ils se forment. Cet atome possède 9 protons et 9 électrons. Souviens-toi, les protons sont positifs, les électrons sont négatifs. Celui-ci porte 9 charges positives et 9 charges négatives. Son numéro atomique est 9. C'est le fluor, de symbole F. Le fluor, comme certains atomes, a la capacité de gagner ou de perdre des électrons, et ainsi devient un ion. L'atome de fluor est capable de gagner un électron. Il devient l'ion fluorure. C'est celui que tu tartines sur tes dents tous les jours. Au total, il a 9 charges positives et 10 charges négatives. Il a donc une charge négative en excès. Eh bien, c'est ceci qui est indiqué en haut à droite des ions. Bon, on n'est pas obligé d'écrire le 1, d'où F-. Ce qui est écrit en haut à droite indique le nombre et le type de charge en excès. On peut raisonner de la même façon concernant l'ion magnésium présent en grande quantité dans le chocolat. On repart de l'atome de magnésium qui possède 12 charges positives et 12 charges négatives. Cet atome a la capacité de céder 2 électrons et donc il devient l'ion magnésium. Si on regarde de plus près, il a toujours 12 charges positives et seulement 10 charges négatives. Ainsi, l'ion magnésium a 2 charges positives en excès, sa charge électrique est 2+. En troisième, ton professeur peut te demander de déterminer la formule chimique d'un ion. Tu dois donc savoir réaliser ce genre d'application. Donne la formule de l'ion possédant 17 protons et 18 électrons. Déjà, il faut trouver le symbole de l'ion. C'est le même que celui de l'atome. 17 protons signifie que le numéro atomique de cet ion est 17. C'est le 17e élément de la classification périodique. C'est le chlore, de symbole Cl. Ainsi, dans ce noyau, il y a 17 charges positives, donc 17 protons, et 18 charges négatives, donc 18 électrons. Tu compares le nombre de charges positives et négatives, et tu en déduis qu'il a une charge négative en plus. Son symbole, c'est Cl-. Même raisonnement pour un ion possédant 20 protons et 18 électrons. L'ion provient d'un atome dont le numéro atomique est 20, c'est le calcium, de symbole Ca. Il a seulement 18 électrons qui gravitent autour du noyau. Tu compares le nombre de charges positives et négatives, tu en déduis qu'il possède 2 charges positives en plus, son symbole sera Ca2+. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et à bientôt dans le petit labo.